Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou. Je m'appelle Antoine, Saperlipopette. Tout le monde est toujours sur mon dos. Vous ne me croyez pas? Eh bien, regardez, Saperlipopette. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée au bord de la rivière Chintouk, loin, loin, loin de Montréal et dans cette petite maison où l'on vivait. L'affaire a commencé un matin, peu après 7 heures. Mon père, qui m'a demandé l'aveugle d'aller acheter des conserves au village, comme toujours, a oublié de me donner les sous. Et moi, des sous, mes petits amis, je n'en ai pas souvent. Fouille dans mes poches, fouille dans l'autre poche de mon pantalon et qu'est-ce que je trouve? Le mouchoir, satané mouchoir. Bon, eh ben, que je me dis, la seule manière de trouver des sous pour acheter quelque chose à manger, c'est d'aller voir Papa Hector. Papa Hector. Hein? À cette heure-là, il roupille, il dort encore. Et les pantalons. Les pantalons qui bougent à mesure que papa respire et aspire. Oh, oh. Je n'ai pas l'habitude de fouiller dans les poches des autres, mais ce matin, faut trouver des sous. Rien. C'est pas riche. J'espère que l'autre va contenir quelque chose, mais elle ne contient rien. Eh ben alors. Mais sur la table, il y avait le porte-monnaie de papa. Faut bien voir, ce n'est pas beau, mais c'est nécessaire. Et j'ouvre le porte-monnaie. Rien, tourne à l'envers. Rien encore. Eh ben, mais qu'est-ce que c'est? Une lettre. Eh ben, comme vous pouvez le voir, cette lettre est à mon oncle Arthur, le vieux, qui reste très loin, en bas de Montréal. Et papa qui lui demande de nous envoyer 60 $ pour payer les billets. Ouais. Payer nos billets de retour. Vous parlez d'une affaire. Eh bien, la lettre, moi, que je me dis tout de suite, ça presse. Je vais aller la porter au bureau de poste, au village. Le bureau de poste au village, c'est une toute petite affaire, figurez-vous. Et je monte, et... Qu'est-ce que c'est ça? Bon sang, c'est ce que je louche. Qui est-ce que c'est? Hey! Il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Papa Hector. Et c'est un sauvage. Oh. Je rêve, je deviens malade. Et l'Indien me remet la lettre. Oh. Tonnerre, me voilà qui descend l'escalier. Et avant de m'en aller, j'arrête encore un peu pour voir si je ne me suis pas trompé. Mais non, il marche, c'est pas un Indien en bois, c'est un Indien en vie. L'animal, le parti derrière moi. Et moi, je décampe, je m'arrête encore un petit peu pour voir, mais non, cours, marche, bonhomme.
petits amis, je vous souhaite de n'avoir jamais rêvé une chose pareille. Et moi, me voilà sur le bord de la rivière Chintouk qui court, je veux me sauver et j'arrive devant la grande pancarte qui annonce où se trouve le village. Ah ah! Et voilà le bonhomme arrêté. Je me dis, je suis bon, mais non, il repart. Et mon doux, voilà, tellement énervé. J'en perds la respiration. Il s'en vient. Et bon sens, qu'est-ce qu'il va se passer? Moi, je suis tellement énervé qu'au lieu de m'en aller tout droit, je passe au travers de l'enseigne. Et hop, à la maison. Voilà mon Indien qui regarde, qui part et imbécile. Il arrache le reste de l'enseigne et moi je fiche le camp dans le paysage. Je rentre au travers des arbres et je m'en vais je ne sais pas trop où. À la maison si possible. À la maison. Oh, oh Seigneur. Moi je me demande si je ne viens pas fou. Ferme, verrouille. Verrouille au moins. Il n'entrera pas. Oh. Et là, je ne savais plus trop où aller, quoi faire, et je me suis dit comme toujours, pauvre petit garçon, pauvre Antoine, va voir papa Hector pour tout lui raconter. Mais papa Hector, papa, éveille-toi! Papa! Oh! Et il se lève comme dans un cauchemar et je le regarde et je me dis, mon doux qui ressemble à l'Indien, c'est pareil, pareil. Ouh! Dors! J'ai vu. Un bonhomme, deux bonhommes, aïe, 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 deux, un comme toi et un comme l'autre que papa me dit. Marteau, marteau, tu tournes, mon pauvre Antoine, tu vas devenir fou. Moi je tourne, non, non, que je lui dis, viens voir, il est dehors. Dépêche, papa, viens voir l'Indien. Et papa qui me dit, passe-moi mon pantalon, mon pantalon. Alors, vite que je dis, il va s'en aller. Papa me dit, va-t'en, tourne-toi. Que je m'habille tout seul. Je regarde. Et qu'est-ce que j'aperçois? L'Indien. Oh, oh, aïe, aïe, aïe. Papa, que je dis. Et pendant ce temps-là, tranquillement, papa Hector mettait sa chemise, il n'était pas pressé, et dehors, l'Indien, qui avait toujours la lettre en main, décida sans doute de venir l'apporter à la maison. Ah, papa, viens voir, tiens, regarde. Et papa regarde, mais l'Indien n'était plus là. Tiens, qu'est-ce que je te dis? Toi, tu as vu un Indien qui me dit, oui, moi. Eh ben tiens, marteau sur la tête. Ce jeune imbécile. Et je regarde encore, et non, il n'est pas là. Moi, je n'arrive plus à comprendre. Pendant ce temps-là, l'Indien venait sonder la porte de notre maison de pension pour nous donner la lettre. Mais c'était verrouillé comme de bonne. Alors, comme le bonhomme était tenace, il vient sonder la fenêtre de ma chambre et comme fallait s'y attendre, il décide d'entrer. Et nous autres, on sortait. J'avais dit à papa, viens voir, il est là, il est dans le champ. Mon père me dit, t'es fou, pauvre garçon, pauvre Antoine. Et on marchait, et le père Tonnel, que vous connaissez, qui est notre bon ami, lui s'était levé, et il se préparait à se raser le matin. Le père Tonnel, il est gentil, mais... Petite minute, l'Indien était rentré dans la chambre et il regardait, il se demandait qu'est-ce que je vais faire avec cette lettre. Tranquillement, pas vite, car ces gens-là, vous savez, ne sont pas trop pressés. Marche dans le corridor et il entre tranquillement. Et qu'est-ce qu'il aperçoit? Le père Tonnel. Tiens, qu'il dit, je vais lui remettre la lettre. Mais Tonnel n'est pas pressé. Il se fait la barbe, il tâte son grand rasoir, et il s'en va près du miroir, et qu'est-ce qu'il aperçoit? Aïe! L'Indien,
Mais c'est un Indien qui ressemble à Hector. Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre? Mais l'Indien lui regarde le rasoir et tout à coup, la peur le prend et il fiche le camp dehors avec le père Tonnel derrière lui. Et l'Indien s'en va, il court encore comme un tracteur. Mais le père Tonnel, qui ne fait pas grand bruit, le voilà dans les pommes. Il n'est pas très rassuré, il va voir à son tour à la fenêtre pour apercevoir l'Indien qui s'en va tranquillement, près de la jetée sur le bord de l'eau. Mais le père se sent mal. Aïe, aïe, le ketchup. Oh, mon oncle. Et le voilà qui fait de la toile. Ça y est. Ça y est. Et nous autres, on était rendus sur le bord de la rivière Chintouk encore, papa et moi. Et je lui disais, écoute, papa, je l'ai vu, il était là. Puis après ça, il était à l'autre bord. Mon père me disait, si tu l'as vu, montre-le, fais-le voir, exhibe-le. Je te dis que je l'ai vu. Mon père me dit, hé, marteau, tu tournes encore. C'est toujours ce qu'il me dit, marteau, marteau. Qu'est-ce que vous voulez? Ça fait qu'on s'en retourne. On marche. Et je lui dis, il est peut-être caché, on ne sait pas. Mon père me dit, à la fin, veux-tu me laisser la paix et me laisser la paix? Entre. Entre. C'est beau dire entre, la porte était barrée. Pourtant, on l'a débarrée tantôt, avant de sortir. Mon père dit, laisse-moi essayer. Laisse-moi essayer la porte. Et tu vois, comme j'ai pas mes clés, la fenêtre. Passe par la fenêtre. Oh. Bon. Un pied est entré et l'autre... Oh! C'est mou. Papa Hector. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il y a la gorge et puis tout... Mon père me dit, écoute, veux-tu aller ouvrir par en dedans et finis-en. Imbécile, marteau, qui me dit, marteau. Mais aussitôt que je ouvre la porte, je commence à lui dire, le père Tonnel, le gros ventre, il est allongé près de la fenêtre, et puis en se rasant, il s'est coupé la gorge. Aïe, 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 que mon père me dit. Il est parti, on entre dans la chambre. Le père Tonnel était allongé, comme on le sait. Papa regarde tranquillement, il touche, mais il s'était mis la main sur quelque chose qui était du ketchup. Et il me regarde, et il regarde le père Tonnel. Mais papa Hector, ketchup, qui me dit, tu vois la bouteille, imbécile, tu penses qu'il s'est coupé la gorge d'une oreille à l'autre, c'est du ketchup ce que tu vois, ce n'est pas du sang. Et papa, qui connaît tout, me donne le rasoir et me dit, passe-moi le poilu, passe-moi le poilu. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. De l'eau. Et le père, et le père s'est levé. Et le v'là. Le v'là qui se met à rire, des gros yeux ronds comme... Oh, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas mort, il est tout content d'être ressuscité. Mais d'un coup, il me regarde, il me touche à la figure. C'est-à-dire à celle de papa. Tiens, papa dit, toi, marteau, et les deux, ça tourne. Vous n'avez pas vu d'Indien, vous avez imaginé ça. Et nous autres, on reste là, pendant que ce temps-là, l'Indien était assis près de la rivière. Il faisait chaud, il dit, j'enlève mon chapeau, j'imagine. Et il décide tranquillement de s'en aller au bord de la rivière Chintouk. C'est beau, l'eau coule tranquillement, toujours. Jamais de bruit à la rivière Chintouk. Et ces gens-là, je comprends pourquoi ils sont si paisibles, pas nerveux du tout. Comme vous voyez, notre Indien n'est pas méchant pour 5 sous. Son grand plaisir, ce n'est pas les courses de chevaux, ce n'est pas de jouer aux cartes, c'est de se mettre les pieds à l'eau des petites trempettes. Tenez, on fume. Un coup de pipe. Les pieds, la trempette.
Damnation. Le tabac semble meilleur. Hein? Mais papa Hector, qui s'était levé pour se remettre de toutes ses émotions, lui aussi avait décidé d'aller marcher. Et il arrive près de la caisse que Tinès, ça doit être Tinès, avait placée dans le champ. Tiens, le chapeau, qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble. Gendarmerie royale ou je ne sais pas. Je l'essaye. Juste la grandeur de ma tête, pas trop grand, pas trop petit. Et nous autres, on sort encore. Le Père Tonnel, tout rasé, remis de ses émotions, et moi, on va aller à la pêche. On s'en vient tranquillement sur le bord de la rivière, puis on cause. Et pendant ce temps-là, papa qui regardait de l'autre côté, et on descend. Ça marche. Tout à coup. Hey! Oh! Regarde! Père Tonnel! Le chapeau de l'Indien! L'Indien, le chapeau, les grands cheveux, et puis les petites mèches, les cheveux en arrière. C'est lui, l'animal. Oh, je dis l'animal, tu vas y goûter. Tiens, il dit, père, cherche quelque chose, trouve-moi une roche, un bâton, tout ce que tu voudras, on va... T'en as un, tiens. Père Tonnel me dit, je le poigne, tape. Non, non, le petit, c'est moi qui vais le poigner. Et je l'attache comme il faut, et toi, tape. Tape, 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 tape. Allons-y, à pas de loup. Et nous voilà qui grimpons. Pendant que papa Hector fumait tranquillement son petit bout de cigare. On s'en vient tranquillement, je me dis. Je l'ai, non, Tonnel, j'ai une idée, j'en ai une idée. Moi, je l'attache comme ça, je fais un de ses nœuds et oups, je serre. Je serre et moi j'étais content. Moi je dis minute papillon. On approche et serre, Père Tonnel. Et papa qui grimace. Oh, on s'en bang en plein sur la soupière. Il se lève, il se retourne et oui. Oh, c'est papa, on s'est trompé. Minute que je dis, le Père Tonnel qui dit, minute. Mais papa Hector, bang, qui met la corde. Et une minute, qui met le chapeau et qui me dit, donne-moi le bâton, tu vas y goûter. Non, minute, et tu vas l'avoir. Mais on sait bien, jamais papa ne m'a touché, ni avec un bâton, ni avec rien, mais on avait peur. Et il nous ramène tous les deux, il m'a dit, bande d'imbéciles, mes deux grosses têtes, je vais vous mettre du plomb dans la tête. Comme deux enfants, ils nous chassent, allez-vous-en là-bas. J'en ai assez de vos folies, de vos stupidités. Ouais. Mais l'Indien, il existait. Et les pieds dans l'eau, il fumait tranquillement. C'est ce que papa Hector ne savait pas. Il fumait. Il s'occupait de son affaire. Mais le beau Tinès s'en vient avec son camion juste au moment où l'on passait et... Imbécile qu'on lui dit. Gnochon. Alors on s'en va tranquillement, sans trop savoir où. Nénès, lui, vient chercher sa boîte. Il a toujours des plans autrement des autres, Nénès. En somme, on vit dans un monde un petit peu différent. Et nous autres en cause. Puis je disais, c'est pas de ma faute. On l'a vu, l'Indien. Papa disait, voulez-vous me ficher la paix avec l'Indien? Alors on lui dit, viens, on va aller à la pêche pour se remettre. Non, il dit, pas de pêche. Le Père Tonnel dit, on va y aller. On vient avec nous autres, ça va nous calmer. On part, mais comme toujours, papa change d'idée aussi vite que le vent. Et il décide de nous suivre, mais en me poussant dans le dos, toujours en criant après moi, car il me dit, gardez. Ah, et le voilà, l'Indien. Le voilà, qu'est-ce que je vous disais? Papa Hector se touche la figure et l'Indien sort un de ses beaux poissons. Évidemment, il gigote pas parce qu'il est mort, mais c'est un beau poisson et tranquillement que je dis à papa, tu l'as vu, l'Indien? On est gelé, on ne bouge plus.
que ce monsieur sauvage s'en vient. Mais le père Tonnelle sort la corde. Dis-moi, une minute, je vais vous l'agrafer et oui, et moi je prends le bâton et tape, tape, tape. Ben dis non, non, vous ne toucherez à rien, jette ton bâton, la corde, donne-moi la corde. Non, venez-vous-en. C'est assez qu'il me dit. Cet Indien-là, on ne le connaît pas. Est-ce qu'il vous a fait du mal? Non. Et voilà le petit garçon qui arrive et qui interrompt papa en pleine conversation. Il a oublié son chapeau près de la boîte, alors papa lui remet 2 sous, comme toujours. Pas trop, il dit, oui, allez, marchez. On s'en va, et juste au moment, l'Indien s'en venait, pas l'air très rassurant avec son poisson. Ça prend aïe, qu'il fait. Il ouvre sa veste et il tend la lettre. Cette fois-ci, je la prends, la lettre. Je regarde papa, est-ce qu'il va me disputer? Il va bien se demander comment ça fait que l'Indien avait une lettre. Et je souris un petit peu. Il dit, le poisson? Eh ben, il est pour vous. Salut. Aïe. Mais moi, je ne comprends plus rien à l'histoire. Papa Hector se touche la figure qui me ressemble. Et l'Indien se touche. Il me dit qu'il me ressemble, cet oiseau-là. Et sourire. Innocent, hein? On se ressemble. Aïe, que l'Indien fait. Et papa Hector salue. Il dit, moi, venez, vous. Et nous voilà partis, tous les 4, le long de la rivière, tranquillement. Où est-ce que l'Indien va nous amener? Eh bien, le beau Nénès était après étendre une toile qui était tombée à l'eau. Et comme toujours, comme il était un peu paresseux, il l'attachait derrière son camion pour la tirer plus loin dans le champ et la faire sécher. Vous comprenez? Bon, voilà une autre chose de finie. Maintenant, tu peux t'en aller, Nénès. Vas-y. L'Indien arrive près de la toile sans trop savoir ce qui se passait. Il nous invite à s'asseoir. Vous là, prenez place. Ben oui. Et vous êtes mieux sur la toile que sur le gazon. C'est mieux. Aïe, qui me dit. Et nous recommençons à saluer. On se salue. Bonjour, bonsoir. Et pendant ce temps-là, l'ami de Nénès était à causer avec lui. Et l'Indien, qu'est-ce qui va nous sortir? Bon sens, des pipes. Aïe, et ça recommence, les saluts et les pipes. Et cet animal-là, tiens, salut Antoine, qui sort une petite boîte avec du tabac. Mais il a tout un magasin dans sa chemise, l'animal. Il n'est pas mauvais. Et à chaque fois qu'il fait quelque chose, il salue. Et nous voilà avec les pipes. Regardez le calumet qu'il vous a. Et on fume. La vie est belle. On est réconciliés, on n'a plus peur de l'Indien et tout va bien. Et après, qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. On s'en ira probablement chez nous ou se baigner. Mais non, le camion part. Regardez. Au lieu de faire un tour en tapis magique, on fait un tour en toile dans le champ et tout le monde est sur le dos. Et c'est comme ça que l'histoire a fini. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.